Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous rejoignent sur les ondes Facebook et autres. Et je vais juste refaire l'annonce pour samedi prochain rapidement, pour ceux qui n'étaient pas encore là ou ceux qui nous rejoignent maintenant en vidéo. Donc la semaine prochaine, samedi 1er juin, de 15h à 19h, on aura un temps spécial avec pour titre Oriente-toi vers ton but. On a tous un but qui nous a été donné et qui a été créé par Dieu et pour lequel on se retrouve aujourd'hui sur cette terre. Et le but de notre vie doit être de s'orienter dans cette direction, parce que cette direction est la volonté de Dieu pour chacun. Et le but de cette réunion, c'est de voir avec deux intervenants, Anne-Mayer et Anaïs, qui sont des proches de confiance et des proches du Seigneur surtout, de voir comment toute notre vie peut être orientée vers un seul but, qui est le but de Dieu. Et comment diriger donc toutes les sphères de notre vie, nos relations amicales, sentimentales, dans le couple, dans le mariage, autant que nos relations avec le travail, avec nos études, et orienter toutes ces choses-là dans le but de Dieu et dans le but d'accomplir sa volonté. Amen. Donc vous êtes tous bienvenus, et vous pouvez aussi amener des amis, amener des gens qui cherchent à accomplir la volonté de Dieu, qui cherchent à connaître leur but dans la vie, peut-être des gens qui sont désespérés, qui n'ont plus de but dans la vie, peuvent aussi retrouver ce souffle de vie, retrouver cette orientation pour leur vie. Et c'est un temps spécial qui va avoir lieu, qui sera béni de la présence de Dieu et béni par deux orateurs qui nous viennent exprès pour cet après-midi qu'on va passer ensemble et qui sont vraiment inspirés de Dieu, qui sont un témoignage puissant, qui ont orienté eux leur vie dans tous les domaines, que ce soit dans leurs études, dans leur domaine professionnel, dans leur vie de couple aussi, ils se sont mariés récemment. Ils ont tout orienté pour le but de Dieu. Et je pense que c'est un témoignage puissant qu'on va avoir. Je vous invite tous à être présents, ça sera super. Et nous on sera là, donc ce sera samedi 1er juin de 15h à 19h. Il y aura plusieurs sessions, donc soyez bien là de 15h à 19h pour profiter au maximum de tout ce qui sera dit. Voilà. Et maintenant on va rentrer dans le deuxième message de cette soirée, toujours sur le thème de Juges, chapitre 6 au chapitre 9, donc sur le parcours de Gédéon. Et le titre de ce message, c'est « Un vase de grand prix ». Donc mon premier point va rejoindre un petit peu le message de tout à l'heure que Fabien a donné. C'est Gédéon ne se voyait pas comme l'Éternel le voyait. Il n'avait pas conscience de son identité, de qui il était et de ce que Dieu voulait faire de lui. Et pour lui, il était le plus petit d'une famille pauvre du peuple d'Israël. Et concrètement, dans les faits techniques, c'était la réalité, il était le plus petit, sa famille était pauvre et il était en Israël. Donc Dieu ne remet pas ça en cause parce que techniquement c'était la vérité, dans la nature physique et humaine, c'est ce qui se passait dans la vie de Gédéon. Par contre, l'Éternel, lui, avait une vision de Gédéon. Il savait qui était Gédéon parce que c'est lui qui l'a créé. Et ici, avec quels attributs il l'a créé, pour quel but il l'a créé, comment il l'a créé, où il l'a mis, il savait que Gédéon était le plus petit de sa famille. C'est lui qui l'a créé. Donc il le savait. C'était pas une surprise. Mais en revanche, l'Éternel ne le traite pas comme étant le plus petit de la plus pauvre des familles. Il le traite selon ce que lui, il a dit qu'était Gédéon. L'Éternel a dit que Gédéon était un vaillant héros. Et on peut voir dans tout son parcours, à chaque fois que Dieu le nomme, il le nomme vaillant héros. Et il le traite en tant que tel. Et il lui a donné la mission d'un vaillant héros. Et c'est pour ça qu'il a pu l'accomplir. Et donc Dieu avait fait de lui un vaillant héros, il lui avait créé cette destinée et il l'a amené à l'accomplir. Peu importe ce que Gédéon voyait de lui-même, Gédéon était un vaillant héros. Ça s'est accompli par la suite et il a appris à le comprendre. Tout ça pour vous dire simplement, je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous regardez juste la vidéo qui est juste avant. Simplement, en fait, peu importe qui tu es devenu ou qui tu penses que tu es, ça ne change pas ton identité en Christ. Aujourd'hui, je peux dire que je m'appelle, Laurie Steller, par exemple, ça n'existe pas. Mais ça ne change pas que dans les faits, je suis Lydie. Je suis née d'un homme et d'une femme qui s'appellent Pierre-Emmanuel et Francine Jean. Et ça, je ne peux pas le changer. C'est fait, je suis née comme ça. Mais ce que Dieu a fait de moi, c'est né comme ça aussi. Et je ne peux pas le changer. Dieu m'a donné une identité, un but, il m'a créé d'une certaine manière. Et je suis comme ça, et Dieu me voit comme ça. Après, moi, je peux me donner une autre identité, un autre style. Mais comme on dit si bien, la vie ne fait pas le moine. Et ça ne change pas ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Et c'est important de prendre conscience de ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, quelle est notre vraie identité en Christ, et de la chercher, et de chercher à vivre selon ce que Dieu nous a donné d'être.
C'est là qu'on va vraiment s'accomplir et qu'on va pouvoir rentrer dans le plan de Dieu pleinement et accomplir sa volonté. Quand Gédéon a commencé à se poser des questions et à remettre en cause tout ce que les miracles et les prodiges que ses ancêtres avaient vécu, l'Éternel lui a simplement répondu « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Dieu n'a pas regardé aux circonstances de Gédéon et il lui a dit « Tu as de la force et va avec parce que c'est moi qui t'envoie. » Donc ce qui peut changer ta destinée, le cours de ta destinée, c'est pas ce que tu vois de tes circonstances ou ce que tu penses être ou ce que les autres pensent de toi. C'est qui est-ce qui t'envoie. Dieu t'envoie à un endroit bien précis. Et comme c'est Dieu qui t'envoie, tu vas réussir. Parce que c'est lui qui t'envoie. Parce qu'il t'a donné la force de pouvoir l'accomplir. Et le deuxième point important dans la vie de Gédéon, dans le parcours, le premier point, c'est ce moment-là où Dieu lui dit qu'il doit aller délivrer le peuple des idoles, de l'oppression de Madian. Et donc lui, il est un peu paniqué, il n'y croit pas trop, il ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis Dieu lui donne son identité, il lui dit tu es un vaillant héros, va avec cette force que tu as, c'est moi qui t'envoie. Sous-entendu, c'est moi qui prends la responsabilité. Dieu a la responsabilité de notre vie, et nous, on est responsable d'accomplir sa volonté ensuite. Mais peu importe dans ce que tu fais, Dieu est responsable de toi, comme le jour où j'ai un enfant, j'en suis responsable. Le parent est responsable de son enfant, Dieu est responsable de nous, et il pourvoit nos besoins en ce sens. Que ce soit des besoins physiques, matériels, spirituels. Si tu as besoin d'avoir une arme spirituelle pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée, Dieu va te la donner. Il va pas te dire, il n'a pas dit à Gédéon, va, débrouille-toi. Il a dit, va avec cette force que tu as, c'est moi qui t'envoie. Donc Dieu pourvoit en toutes choses. Et on voit ensuite dans la suite donc, que Gédéon a pris l'armée et il a été conduit à faire un tri dans l'armée. Ils ne sont pas tous allés au combat. Il y a un tri qui a été fait. Et donc Gédéon prend conscience de ce tri qui doit être fait pour accomplir ce que Dieu lui a demandé de faire en allant combattre. Et il sait que tous ne pourront pas y aller. Tous ne pourront pas aller au combat. Et donc il a amené à faire un tri, et c'est ce tri qu'on va voir. Il y a 2 grandes étapes dans ce tri. Et le premier tri qui a été fait, les premiers qui ont été sortis de l'armée qui devait aller combattre, c'est ceux qui étaient dans la peur et qui pensaient ne pas pouvoir accomplir. Le premier tri, en fait, c'est ceux qui ont manqué de foi, qui ont manqué de cette audace pour aller au combat, pour rentrer vraiment pleinement dans ce qui devait être accompli. Et souvent, c'est ça qui nous disqualifie dans ce qu'on essaye de faire ou dans les choses dans lesquelles on essaye d'aller. C'est le doute qu'on peut avoir en nous-mêmes, en notre propre personne. Je ne suis pas assez grand, je ne pourrais pas y arriver, je suis trop nulle, ou je ne corresponds pas à ça, ou j'ai peur, je suis trop timide, je ne sais pas parler. Ça, c'est le doute que tu peux avoir en toi, et des fois, tu peux aussi douter de l'œuvre à laquelle tu es appelé. Mais est-ce que ça va vraiment servir? Est-ce que les gens vont vraiment m'écouter? Là, ça dépend plus de toi, ça dépend des autres. Tu as peur pour les autres, tu as peur que les autres n'écoutent pas. Tu as peur que les autres ne veuillent pas suivre, tu as peur que les autres ne veuillent pas rentrer dans le plan de Dieu, même si tu l'annonces. Et donc on peut avoir toutes ces craintes, toutes ces peurs, tous ces doutes, mais en réalité, ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas celle qu'on doit écouter. Cette voie-là, c'est celle qui te dit « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et cette voie, on sait d'où elle vient. C'est la voie du serpent dans le jardin d'Éden. C'est celle qui a voulu occulter ce que Dieu faisait réellement, en posant simplement cette question, en émettant un doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il ne te fait pas rentrer dans le doute, il t'ouvre juste la porte. Dieu a-t-il vraiment dit? Allez-y, entrez. Tu n'es pas obligé de rentrer. Tu peux lui claquer la porte au nez et dire oui, Dieu a vraiment dit. Dieu a vraiment dit que je devais accomplir ça. Dieu a vraiment dit que je devais aller à tel endroit. Et c'est à nous de combattre cette peur, de combattre ces doutes, parce que ces peurs et ces doutes sont là simplement pour t'empêcher d'avancer. Le diable n'est pas fou. Il sait que si Dieu t'envoie, tu vas pouvoir le faire. Il savait que quand Jésus allait monter sur la croix, c'est lui qui allait perdre au final. Il a quand même voulu essayer, tant bien que mal. Et dans nos vies, il essaye aussi, tant bien que mal, de nous ralentir, de nous faire peur, de nous donner des craintes, pour qu'on n'avance pas dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as peur, tu es paralysé, tu ne peux plus bouger. Ça arrive, des fois, des gens qui ont vraiment peur, qui ont un choc, ils ne bougent plus, ils restent comme ça. Et en réalité, si tu restes comme ça, mais tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus rien faire, parce que tu es encerclé par le doute et la peur. Mais ces choses-là ne sont pas obligatoirement ce qui va te bloquer. Tu n'es pas obligé de répondre à la peur par la peur. Tu peux répondre à la peur par la foi. Et le chemin dans lequel Dieu te conduit, c'est un chemin de foi. C'est un chemin dans lequel il faut utiliser le bouclier de la foi réellement pour combattre ces peurs, pour combattre ces doutes.
Peu importe le chemin, que tu sois appelé à aller prêcher en Afrique, en Chine ou à aider les gens qui sont déjà ici sur place, il y aura toujours une tentative de te faire peur ou de te faire douter de qui tu es, de ce que tu dois faire, parce que le diable ne sait faire que ça. Il est menteur et il va te mentir, il va dire mais t'as vu, lui il a pas écouté. Bon, alors qu'en fait si, il a écouté, mais il va essayer de te mentir, il va essayer de te troubler, mais t'es pas soumis à ce que le diable te dit. On est soumis à Jésus-Christ et Jésus-Christ est dans la foi, Jésus-Christ est dans la vérité. Et Jésus-Christ a la force, il a toutes choses pour toi. Donc ne reste pas dans la peur ou dans le doute qui essaye de te paralyser, mais marche avec foi. Et si tu n'as pas de foi, prie pour en avoir. Tu peux prier pour recevoir la dose de foi qui te sera nécessaire pour abaisser cette montagne. Si tu ne l'as pas pris, Dieu va te faire accéder à un autre niveau de foi. Passe du temps dans le jeûne, dans la prière, et Dieu va te faire accéder à un autre niveau de foi. Engage-toi dans le chemin, n'aie pas peur d'y aller. Quand tu marches dans la foi, tu ne sais pas forcément où tu vas. Mais si tu sais que c'est Dieu qui t'y envoie, crois-moi, tu peux y aller les yeux fermés, tu ne vas pas tomber. Parce que Dieu conduit tes pas, Dieu conduit toutes choses. Et si tu marches dans la foi, tu marches en Dieu. Si tu marches en Dieu, il n'y a pas de ravin. Hein. Dieu te soutient. Et tu peux rester confiant en Dieu. Et au final, c'est ce qui est arrivé pour Gédéon. Il est resté vaillant. Il a pris cette attitude de vaillance. Et il a pu accomplir la mission pour laquelle il était appelé. Et c'est ce côté vaillant en lui qui l'a qualifié pour entrer dans ce plan-là. Le deuxième tri qui est fait, vous savez, c'est quand Gédéon amène les soldats à la rivière. Et il y a deux manières de boire, ceux qui prennent l'eau à la main et ceux qui se mettent directement dans l'eau et qui boivent directement la bouche à l'eau. Et l'Éternel conduit Gédéon à faire le tri dans l'armée entre ceux qui vont boire dans leurs mains et ceux qui vont boire à même l'eau directement dans la rivière. Et au final, il les distingue par leur attitude, par leur comportement, par leur manière de se comporter, leur manière d'agir dans cet acte qui peut être simple d'aller boire à la rivière. On peut y donner une interprétation, mais concrètement, ils ont pris de l'eau, ils ont bu. Et Dieu les a distingués dans leur manière de faire, et c'était le signe pour Gédéon, pour distinguer qui devait aller au combat ou non. Est-ce que vous savez qu'on appelle l'attitude qui définit de se mettre à part? Vous savez quel est le mot qui définit ça? Se mettre à part? Par son attitude. Se distinguer. C'est se sanctifier. Se sanctifier, ça veut dire se mettre à part, simplement. Se mettre à part, se consacrer à un but, à une mission, à Dieu, principalement, bien sûr. Mais c'est dans ton attitude que tu te sanctifies. C'est dans ce que tu fais, dans ce que tu décides d'être, dans ta manière d'agir. Et c'est une nécessité pour nous. Fabien parlait tout à l'heure du passage où il est dit d'élargir l'espace de sa tente. Et c'est une réalité, quand tu élargis l'espace de ta tente, tu agrandis les promesses, tu fais grandir les promesses de Dieu dans ta vie, tu fais grandir la volonté de Dieu dans ta vie. Mais la première chose que tu peux faire pour élargir l'espace qui est autour de toi, c'est diminuer la place que toi tu prends. Simplement. Si je vis dans un 20 mètres carrés, par exemple, et que je l'ai entassé de toutes les affaires possibles, de mon passé, de mon présent, que j'entasse tel souvenir, là je vais mettre la colonne de 2018, la colonne de 2016, la colonne des années 90, je peux faire tout ça, mais au final le 20 mètres carrés il va vite être plein et même moi je vais être coincé entre deux cartons. Mais si je veux élargir l'espace, il faut juste que je diminue pour qu'il puisse grandir. Amen. Et c'est important pour nous, et la sanctification ça commence par là, c'est réduire l'espace que toi tu prends dans la tente pour que la présence de Dieu puisse prendre plus de place dans ta vie, plus de place dans ta tente, dans tes actions, dans ta maison, là où tu habites, là où tu vis, là où tu traînes avec tes potes. Fais-les traîner dans la présence de Dieu, pas dans ta tente à toi. C'est important. Et c'est ce qu'on doit faire, on doit laisser à Dieu toute la place dans notre vie. Si on veut que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, et si on veut réellement, ça implique qu'à un moment donné, notre volonté à nous ne pourra pas s'accomplir. Et bien souvent, elle ne s'accomplira pas. Et il faut faire ce choix, est-ce que je veux accomplir la volonté de Dieu ou la mienne? Est-ce que je veux plaire à Dieu ou est-ce que je veux plaire aux hommes? Et dans tout ce qu'on fait, ça compte, dans tous les détails de notre vie, tu peux exprimer ça. Tu peux exprimer ça dans ton comportement avec tes collègues au boulot, en classe, à l'école, à l'université. Tu peux exprimer ça dans ta manière de te comporter sur la route, dans ta manière de respecter les gens que tu croises au supermarché.
Tu peux exprimer ça dans ta vocation, dans ce que tu accomplis réellement, dans ta profession, dans les choix que tu fais dans ta vie, dans ta manière de te comporter avec tes amis, dans ton couple, dans ton mariage. Tu peux exprimer Dieu au travers de toutes choses, parce que Dieu s'est exprimé dans toutes choses. Toute la création représente la gloire de Dieu. Et nous-mêmes, on doit refléter la gloire de Dieu en toutes choses, dans tout ce qu'on fait. Et en réduisant l'espace que nous, on occupe dans notre propre vie, Dieu va avoir plus de place pour s'exprimer. C'est pas très compliqué au final. C'est juste des choix et des attitudes. Dire, cette attitude, ça me glorifie plus que Dieu. Je vais arrêter. Pourquoi est-ce que je m'habille de telle manière pour me faire remarquer parce que j'ai l'impression que j'aime bien quand les gens me regardent, mais est-ce que j'ai envie que les gens regardent à moi ou à Jésus? À Jésus. Donc, je change. Je réduis l'espace que je prends. C'est important de faire ça, d'apprendre à se décentrer de nous-mêmes, d'arrêter de contempler notre petite vie, nos problèmes qui peuvent être réels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il faut négliger toute chose. Mais même quand tu as un problème, quand tu traverses l'épreuve, ne te concentre pas sur l'épreuve et sur le problème dans lequel tu es. Parce que la solution ne viendra pas du problème. La solution, elle est en Dieu. Et des fois, on est dans une situation qui est compliquée et on regarde qu'à cette situation, on observe tous les détails, on essaye de monter une stratégie, de voir comment on peut interagir, parce qu'on a envie de s'en sortir réellement. Mais le seul moyen de s'en sortir réellement, c'est de lever les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de Dieu. Jamais personne n'a été secouru par un problème. C'est vrai. Mais des fois, on est concentré dans la vie sur le problème au lieu de chercher la solution. C'est comme si ça n'arrivera pas, mais si je sors de la réunion, j'arrive et la voiture a les pneus crevés. Si je regarde le pneu crevé toute la soirée, ça va pas changer le pneu. Par contre, si j'ouvre le coffre, que je prends la roue de secours et que je la mets, là c'est bon, je pourrais rouler. Mais il faut que je regarde à la solution, pas au problème. Simplement. Se mettre à part pour Dieu, si on reprend l'image de la tente, c'est faire le vide dans la tente pour prendre le moins de place possible. Mais c'est aussi moi-même sortir des tentes et des différents endroits dans lesquels je ne dois pas forcément être parce que ça ne me sanctifie pas et ça ne concerne pas Dieu. Si je suis dans une relation qui ne concerne pas Dieu ou dans laquelle Dieu n'est pas concerné, à moins que je sois là pour apporter Dieu, là c'est différent. Mais si moi je me mets dans des situations où il n'y a rien de Dieu et c'est les autres qui ont une influence sur moi, ça n'a pas vraiment de sens. On cherche l'influence de Dieu dans nos vies, on cherche l'influence de Jésus dans nos vies. On cherche ce renouvellement de la pensée que le Saint-Esprit nous amène. Pas la pensée du monde. Il est dit de se détacher de cette pensée pour s'attacher à la pensée de Dieu, à s'attacher à la pensée de l'éternité. Et ça, on peut le faire, nous, en sortant des choses qui ne concernent pas Dieu, simplement. Sans dire qu'il faut se vivre reclus dans une cabane et ne jamais sortir, parce que le but, c'est aussi d'après nous sortir pour aller évangéliser et sortir les gens de là où ils sont. Mais il faut que notre cœur soit dans la maison de Dieu, pour que notre corps physique puisse aller se promener après ailleurs. Mais simplement, nous, notre foi, notre être entier, notre être intérieur, doit être ancré dans la présence de Dieu. Si je sors comme ça en tant que moi, humaine, Lydie Jean, sans l'Esprit de Dieu, Lydie Mignard, je sors comme ça, j'ai pas d'impact sur le monde. Elle est sympa. Mais elle est petite, pas bien grande. Mais j'ai pas d'impact, il n'y a rien, c'est vide. Par contre, si je sors en tant que Lydie, fille du Dieu très haut, là je peux avoir un impact, parce que c'est plus moi qui vais interagir avec les gens, c'est le Saint-Esprit qui va utiliser ma vie, qui va utiliser ce que je fais, qui va utiliser qui je suis, et qui Dieu a fait de moi. C'est important de faire notre tri dans nos pensées, dans nos fréquentations et dans nos actions. Dans ce que tu fais, sois intègre avec Dieu. Ne joue pas un double jeu. Tu peux pas être avec Dieu et être pas avec Dieu en même temps. C'est vrai. Souvent on dit dans la vie, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, il y a des nuances. Mais pour le coup, là, il n'y a pas de nuance. Soit tu es avec Dieu, soit tu l'es pas. Tu peux pas être entre deux. Si tu es entre deux, c'est que tu n'es pas vraiment. Donc si tu n'es pas vraiment, c'est que tu n'es pas. C'est comme ça. Hein. Et c'est pas mal. Mais sois entier dans ce que tu fais. Sois entier dans qui tu es, dans ce que tu dis, dans tes actions, dans tes fréquentations. N'essaye pas de jouer un double jeu avec Dieu. Et je vais te donner une grande révélation. Tu ne peux pas jouer double jeu avec Dieu. Dieu voit toutes choses. C'est pas nouveau. C'était profond ce que tu as dit. Ouais, c'était profond ce que j'ai dit. Dieu voit toutes choses, hein. C'est ce qui le définit.
Et c'est important du coup d'avoir la bonne vision de nous-mêmes. C'est en ayant la bonne vision de nous-mêmes que tu peux agir en conséquence. Si tu ne sais pas qui tu es, si je te dis de te comporter comme moi mais que tu ne me connais pas, c'est difficile d'imiter quelqu'un que tu n'as jamais vu ou que tu ne connais pas. Mais si tu sais qui tu es, là tu peux vivre en tant que tel. C'est important de savoir quelle est ton identité en Dieu, quelle est l'identité que Dieu t'a donnée. Si tu ne le sais pas, c'est un peu compliqué d'agir dans cette identité, dans cette nouvelle personne que Dieu fait de toi. Parce que tu ne sais pas à quoi ça correspond. Mais si tu ne le sais pas, demande à Dieu, il va te le révéler. Dieu va te dire qui tu es pour lui. Dieu va te dire qui tu es pour cette terre, pour les gens à qui tu dois aller prêcher ou parler. Et il y a ce verset dans la Bible. Je pense que c'est le verset le plus cité sur Facebook, Instagram et tutti quanti. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Qui ne l'a jamais vu en bas d'une photo de profil? Mais c'est une vérité qui va plus loin que ta légende photo sur Facebook ou Instagram ou je ne sais. C'est une pensée qui est réelle, et si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est la vérité. Mais ça ne veut pas juste dire que t'es beau gosse. Ça va bien plus loin que ça. Une créature merveilleuse, ça va bien plus loin que ça. Ça implique que Dieu a pris du temps pour te créer. Il a réfléchi. Il s'est dit, il y a un besoin sur Terre, il faut que j'envoie quelqu'un. Et il a créé toute la solution. La solution, c'était toi. Et ça implique des responsabilités, ça implique d'écouter Dieu pour savoir exactement ce que tu dois faire, où tu dois agir, quand tu dois agir, etc. Mais ça implique que Dieu a pris du temps pour t'imaginer, pour te concevoir, pour te créer. Il t'a créé une destinée. Il a mis en toi les qualités qu'il fallait pour accomplir cette destinée. Et c'est tout un travail. C'est toute une mission. Aujourd'hui, quand dans une entreprise on monte un projet, on se dit on va atteindre tel but, donc il nous faut ça, tel critère. Mais on prend beaucoup plus de temps à préparer les critères qu'il nous faut que le temps qui est nécessaire pour accomplir réellement. Pour construire un immeuble, techniquement au moment de la construction, ça ne prend pas de temps que ça. Par contre, concevoir l'immeuble, réfléchir où est-ce qu'on va l'implanter, comment on va l'implanter, est-ce que les sols sont suffisamment résistants, etc. Là, ça prend du temps. Et ce temps-là, Dieu l'a pris pour te créer toi et t'envoyer sur Terre. Et c'est ça qui définit la valeur de ta vie, c'est Dieu. Peu importe ce que les gens disent, peu importe la manière dont les gens te voient. Ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur ta vie. Et Dieu a pris tout ce temps-là pour te créer, pour t'imaginer, pour te concevoir dans sa pensée. Il s'est dit, il va lui falloir telle qualité, tel critère. Physiquement, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a rien qui est une erreur dans ce que Dieu a mis en toi. Il n'y a pas une trace d'erreur, il n'y a pas un 0 sur 20. Tout est parfait, Dieu fait toutes choses parfaitement. Et si tu es aujourd'hui comme tu es aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois comme ça. Et c'est la valeur que tu as, c'est Dieu. Donc tu es une créature merveilleuse. Maintenant tu peux l'écrire sur Facebook avec tout ce que ça représente. Sabrina, tu fais attention. En revanche, ça implique quelque chose aussi pour nous. Est-ce que ça implique c'est une responsabilité? Ça implique la responsabilité de vivre à la hauteur du standing auquel Dieu t'a créé. Ça implique que tu ne dois pas négliger ta vie. Que tu ne dois pas négliger qui tu es et ce que Dieu a fait de toi. Si aujourd'hui je te donne un vase d'une grande valeur, un vase de grand prix, je te le confie, je te le remets, je te dis c'est ta responsabilité de t'en occuper. Fais bien attention qu'il ne soit pas ébréché, qu'il ne soit pas brisé. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce vase? Tu l'emballes, tu mets 3 couches de papier bulle que personne n'y touche. Tu vas le mettre dans un endroit précieux. Tu vas peut-être le mettre dans un coffre-fort qui sera immobilisé au sol pour qu'il ne soit jamais renversé, même s'il y a une tornade. Tu vas faire tout ce qu'il faut. Mais ce vase de grand prix, c'est ta vie. C'est qui tu es. Et quand tu prends conscience de la valeur du vase que Dieu a fait de toi, il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si je te donne un vase en or et en diamant et en tout ce qui est plus précieux, est-ce que tu vas prendre de la gouache et le repeindre? Non, franchement, ce serait du gâchis. Tu vois? Mais Dieu a fait ça de toi. Dieu a fait de toi une lumière, ne la cache pas sous un seau. Dieu a fait de toi un vase précieux, ne le remplis pas avec n'importe quoi. Ne remplis pas ta vie avec des choses qui n'ont rien à voir avec le niveau de préciosité
que Dieu a mis dans ce vase, dans les composants de ce vase. Et les composants de ce vase, c'est tout ce que tu es. C'est qui tu es. C'est écrit que Dieu est le potier et que nous, on est l'argile. Dieu t'a formé, Dieu a fait de toi un vase de valeur, un vase de grand prix. Il faut apprendre à vivre en conséquence. Il ne faut pas négliger ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, il y a tout un combat pour l'écologie parce qu'on se rend compte que la planète Terre a une grande valeur. Et que si on ne respecte pas la planète, eh ben on va avoir du mal à continuer. Mais la planète Terre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'a créée, c'est sa création. Mais toi aussi, tu es sa création. Ne néglige pas ta vie et ton être, sinon tu vas avoir du mal à continuer. C'est comme la planète Terre. Sois pas écologique, mais sois écologique envers toi-même. Allez les verts. Non mais c'est vrai. Il faut que tu prennes conscience de ton importance et de ce que Dieu a fait de toi. Tu ne peux pas négliger l'appel que Dieu a mis sur ta vie, ni le potentiel que Dieu te donne. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer. C'est ça qui va te permettre d'accomplir sa volonté. C'est ça qui te permettra le jour où tu iras devant lui qui dise « Bon et fidèle serviteur ». Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment envie que le jour où j'arrive au ciel, on me dise « Bon et fidèle servante ». Bonne et fidèle servante. Il n'y a pas mieux comme moi j'arrive au ciel, on me dit ça, c'est bon. Ils te le diront à toi. C'est super. Tu peux pas. Ça doit être le but de notre vie, de vivre pour Dieu, pour sa gloire, d'accomplir sa volonté. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur sur terre que d'accomplir la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant? Qu'est-ce qu'il y a de plus qui peut te remplir, qui peut remplir ton être? Tu peux chercher le bonheur partout, dans tout ce que tu veux, dans la richesse, dans les possessions, dans les filles, dans les garçons, dans tout ce que tu veux, dans ton boulot. Tu peux passer 40 heures au boulot par jour, même si j'en ai 24, ça comblera pas ce qui est en toi. Ça comblera pas ce qui est en toi. Parce que ce qui est en toi, c'est la pensée de l'éternité, qui a été placée dans le cœur de l'homme par Dieu. Et ce vide que tu peux ressentir, ce que tu peux ressentir au fond de toi, ce manquement, c'est Dieu qui va le remplir. Il n'y a que Dieu qui a cette possibilité-là. Tu peux acheter une voiture, tu ne pourras pas la faire rentrer dans ton cœur. Hein. Techniquement, ça ne rentre pas, c'est pas possible. Par contre, tu peux recevoir le Saint-Esprit. C'est le plus beau cadeau qui a été donné à l'humanité, avec Jésus. Et ça, tu peux le recevoir dans ton cœur. Ça peut changer ta vie. Ça peut te transformer. Ça peut faire de toi une nouvelle femme, un nouvel homme. Et ça le fera. Amen. Il faut juste que tu prennes conscience de ça. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pas simplement un moment cocooning entre nous. C'est pas des mots en l'air, c'est pas des phrases en l'air. Tu peux dire ça dans un cours de développement personnel, les gens seront contents. Hein. Mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est immuable, elle est vraie hier, aujourd'hui, éternellement, à tout jamais. Parce que Dieu est vrai hier, aujourd'hui, éternellement et à tout jamais. Il a toujours été vrai, c'est la vérité. Et ce que je te dis maintenant, c'est la vérité. Amen. Crois en ce que Dieu a fait de toi, crois en la personne que Dieu a créée en toi. C'est pas de l'orgueil, c'est juste reconnaître ce que Dieu a fait. Reconnais ce que Dieu a fait de toi. Parce qu'en faisant ça, tu te regardes comme Dieu te regarde. Tu te regardes comme dans un miroir. Quand tu regardes la parole de Dieu, c'est écrit. Et c'est comme si tu te regardes au travers du regard de Dieu. Et c'est ce que tu dois faire. Amen. Parce que c'est ça la vérité. Quand tu te regardes dans un miroir, tu peux te voir toi et te dire tout ce que tu veux. Autant je suis moche, que je suis beau, que mes fringues me vont bien, que purée, il faut que j'aille acheter un nouveau jogging. Tu peux te dire tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie. Mais ça ne change pas ce que Dieu voit dans le miroir. Ça ne change pas ça. Et là, c'est un choix que chacun doit faire personnellement. Est-ce que tu veux te regarder dans le miroir, tu es dans sa salle de bain, ou est-ce que tu veux te regarder dans le miroir de la parole de Dieu? Est-ce que tu veux te regarder dans les yeux de Dieu, face à face avec lui, ou est-ce que tu veux te regarder dans le miroir? C'est un choix. Mais c'est un choix qui peut être libérateur pour ta vie. Et pour l'avoir vécu, je te conseille de te regarder dans les yeux de Dieu. Amen. Ça change toute chose. Tu sais pourquoi? Parce que c'est là que tu vois pour de vrai. C'est là que tu vois la vérité. Tout le reste est filtré. C'est vrai. Hein? Quand tu regardes avec les yeux de ce monde, il y a un filtre. Il y a un filtre. Tu le vois même plus. Mais c'est un voile devant tes yeux. Quand tu rencontres Jésus-Christ, le voile se déchire. Et là, tu vois vrai.
Parce que tu vois comme Dieu. Et sur ta vie, tu dois avoir ce regard-là. Parce que c'est le regard que Dieu a. Regarder ta vie avec un autre regard que celui de Dieu, c'est un regard qui est menteur, qui est faux, qui est accusateur, qui est mauvais. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu a fait de nous est vrai. On est arrivé sur terre en tant que tel, mais le péché est rentré dans notre vie aussi. Et le péché a détruit ça. Et vous allez me dire, mais alors, pourquoi tu me dis tout ça depuis tout à l'heure ? Parce qu'il y a une solution à tout ça. Et la solution, c'est que on peut revivre ça, mais uniquement par grâce en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a permis, au travers de son sacrifice, que tout ce que Dieu avait fait de nous, avant que le péché rentre dans le monde, que tout cela nous soit acquis à nouveau. Et au niveau de la nouvelle alliance, avec tout ce que ça comprend. Et il faut qu'on vive dans cette réalité, parce que c'est la seule réalité. Il faut qu'on apprenne à voir les choses comme ça et à les vivre comme ça. Parce que dans ce monde, il y a une réalité. Il n'y a pas une réalité, il y a un visuel, il y a une illusion. Et c'est Dieu qui est la vérité. Et il faut que tu ôtes ce voile de devant tes yeux, que le voile se déchire pour que tu puisses voir réellement. Tu puisses voir réellement ce qui se passe dans le monde. Que tu puisses voir réellement ce qui se passe dans ton frère, dans ta sœur et dans ta propre vie. Ce qu'il faut regarder au travers des yeux de Dieu. Et c'est comme ça que ça marche. Et tu es ce vase, et ce vase, le vase que Dieu te donne, il le remplit d'huile. L'huile, c'est l'onction, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Pour ceux qui ont essayé de faire de la vinaigrette avec de l'eau, ça ne se mélange pas, ça ne marche pas. Et l'eau, on peut le voir comme le fleuve des épreuves, le fleuve de ce monde, ça peut avoir d'autres significations, mais ça peut aussi être ça. Et l'huile, on sait que ça représente l'onction, ça représente le Saint-Esprit. Mais ces deux choses-là ne peuvent pas se mélanger. Dans ton vase, tu ne peux pas mélanger les deux. Ton vase, il est conçu pour contenir de l'huile. Ou le vin nouveau. Mais il n'est pas fait pour contenir les choses de ce monde. Il va les rejeter automatiquement. Ça ne marchera pas. Et donc prends conscience du vase que tu es. Accepte de te voir comme Dieu te voit. Pas parce qu'il faut l'accepter et te forcer, mais parce que c'est la vérité. Simplement. Si tu veux voir vrai, regarde avec les yeux de Dieu sur ta vie. Prends conscience de qui tu es, prends conscience de la valeur du vase de grand prix que tu es, et conserve ce vase de la bonne manière, remplis-le des bonnes choses, pour que ce vase puisse avoir une utilité. Amen. Et que ce parfum de grand prix que contient ce vase soit comme celui de la femme qui l'a déversé pour Jésus. Notre vie a un seul but, et devrait avoir un seul but, c'est de servir Jésus. Le vase que tu es, la matière dont il est rempli, l'huile ou le parfum, comme dans l'exemple, il est fait pour être déversé pour Jésus, pour la cause de Christ. Amen. Et si tu veux déverser ta vie pour la cause de Christ, il faut que tu prennes conscience que tu es un vase, et que dans ce vase, il y a de la matière qui doit servir. Il faut qu'on rentre dans cette réalité, c'est ce que je vous encourage à faire. On prendra un temps pour prier pour ça aussi. Mais ne néglige pas ce potentiel et ce que Dieu a fait de toi. Si Dieu a fait de toi un vaillant héros, conduis-toi en tant que tel. Prends-en conscience, accepte-le et vis en tant que tel. Vis en tant qu'un vaillant héros. Accomplis de grandes choses. Peu importe la mission à laquelle Dieu t'a affecté, il faut que tu la remplisses. Et pour la remplir, il faut que tu agisses en tant que la personne qui peut faire. Amen. Et sache que tu es unique, qu'il n'y a qu'une personne comme toi, et il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Si vous voyez la vie comme un grand puzzle, chaque pièce du puzzle a sa place, tu ne peux pas les inverser. Et Dieu t'a fait pour combler un trou dans le puzzle. Donc viens te mettre dans le puzzle de Dieu, pour remplir l'image, pour la compléter. Parce qu'il n'y a que toi qui as la bonne forme pour te mettre à l'endroit où il a prévu que tu sois. Laisse pas ce vide se créer, mais remplis-le de ce que Dieu a fait de toi. Et toi, remplis-toi du Saint-Esprit pour pouvoir l'accomplir. Amen. J'ai fini. Donc fais le tri en toi. Garde ton esprit dans la foi. Mets-toi à part. Et prends conscience de qui tu es. Tu es un vase de grand prix. Agis en tant que tel. Amen.
On va se lever, on va terminer par la prière. Amen. Bon, je pensais qu'il n'y avait qu'à moi qu'elle disait que j'étais unique. Bah, ça y est, on a cassé le mythe là aujourd'hui. On va prendre un temps de prière pour tous ceux qui ont besoin aussi de recevoir la prière. Tu peux éteindre, je ne sais pas si tu es déjà éteint. Bonne soirée à tous.